Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre guidance par un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour la première quinzaine de février. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Ok, donc ici on vous parle effectivement de votre monde émotionnel, de vos ressentis, de votre sensibilité, de manière générale. Donc on vous invite vraiment à accueillir les émotions, à accueillir vraiment ce qui vient à vous. Voilà, en fait vos sens ici vont être peut-être un peu mis en lumière, votre sensibilité va être un peu plus accrue peut-être durant cette période. Justement, ça va vous aider à y voir plus clair, peut-être aussi à vous décider dans certaines situations, ou en tout cas à vous donner des signes, des signaux pour savoir dans quelle direction aller, ou qu'est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut gérer, comment gérer justement ce qui se passe autour de vous. Ça va vous donner des indices en fait. Ok, bon, on va voir avec le tarot psychique, ici, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances? Alors en plus avec les énergies de la nouvelle lune, le 1er février, on est vraiment sur la période de renouveau. Nouvelle lune, ça agit aussi beaucoup sur le plan émotionnel. Alors fondation et réalisation pour vous les balances, ok, bon, alors c'est plutôt sympa. Fondation et réalisation, ici, nous parle d'engagement. Là, ce qu'on nous dit avec la 4, ici, la 4 de bâton et la 3 de coupe qu'on peut voir ici, c'est vraiment l'idée de s'engager avec enthousiasme, avec légèreté, avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, j'ai envie de dire, dans un projet, quelque chose, en tout cas qui vous tienne à cœur ici. Fondation et réalisation, on parle d'un projet de construction, quelque chose qui est bien établi ou que vous aimeriez bien ancrer, bien établir. Ça peut avoir un rapport effectivement avec le foyer, peut-être avec une relation qui est en construction. Ici, on vous parle effectivement de vous engager avec cœur, avec joie, avec vraiment entrain dans vos projets des projets qui vous tiennent à cœur. On peut voir l'arc-en-ciel, donc il y a l'idée du bonheur, il y a l'idée d'être vraiment, de vivre quelque chose d'heureux ici. En tout cas, on vous invite à vraiment être enjoué par rapport à tout ça. Il y a peut-être une célébration, quelque chose à fêter aussi par rapport à cet engagement. Peut-être un déménagement, un emménagement, la construction de quelque chose, un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se célébrer durant cette période. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Du 1er au 15 février. Et vous avez l'esprit du Vomba. Sentez-vous à l'aise. Oui, on vous invite aussi à vous engager avec joie, avec cœur, avec enthousiasme. Et aussi, si vous voulez, à vous sentir à l'aise dans la façon peut-être d'exprimer vos émotions. De vous engager justement avec entrain, de le faire avec votre propre sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. L'idée ici de se sentir à l'aise, c'est... Il y a vraiment le fait de s'engager dans quelque chose, mais vraiment de façon confiante, de façon... vous êtes libre finalement d'exprimer, de montrer qui vous êtes. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se sentir à l'aise dans cet engagement, dans ce projet ou dans cette situation-là. Alors, en deck, on vous parle ici de l'esprit du corbeau, qui vous dit « créer avec l'esprit ». Alors c'est très intéressant parce que la notion de créativité, création, c'est vraiment l'idée d'avoir des idées, d'être inspiré, d'avoir suivi, si vous voulez, votre inspiration pour pouvoir le
concrétiser et le matérialiser ici dans la matière. Hein. Donc là, il y a vraiment une sorte de satisfaction aussi qui peut en découler hein, de ça, hein, de se sentir quand même vraiment dans une période plutôt sympa, en tout cas sur le plan émotionnel. Il y a quand même une espèce d'autosatisfaction d'avoir pu mettre en place quelque chose ou de construire quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la lunologie pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 février. Vous avez la nouvelle lune en balance qui sont vraiment dans vos énergies. Donc effectivement, hein, le 1er février, on est dans une énergie de nouvelle lune. Ici, on vous parle d'un début d'un nouveau cycle romantique. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de sympa qui est en train de se mettre en place. On sent ici qu'effectivement, cet engagement, cette concrétisation, ou en tout cas ce démarrage de ce projet, vous tient à cœur. C'est quelque chose qui émotionnellement est quand même satisfaisant, qui est quand même plutôt plaisant, j'ai envie de dire, à vivre. Donc ça peut être aussi un engagement sur le plan romantique, hein. Peut-être que vous avez fait effectivement une belle rencontre et là, la relation devient beaucoup plus construite, où il y a une forme d'engagement, il y a peut-être des promesses, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement une promesse d'embauche qui se concrétise avec un contrat, quelque chose de sympa, peut-être recevoir les clés de votre maison, de votre nouveau logement, de votre foyer, bon, peu importe, il y a vraiment voilà, quelque chose qui fait du bien, en tout cas pour vous, les balances, durant cette période. Alors, ici, en deck, on vous parle de prospérité, la prospérité vous attend. Donc là, on vous dit ici que, bon bah ok, les premières bases du projet sont lancées, ou en tout cas l'engagement est là, maintenant il va falloir œuvrer, il va falloir aussi faire évoluer ce projet dans le bon sens. Hein. Les premières bases sont là, maintenant il va falloir travailler, s'investir, y aller, ou en tout cas faire ce qu'il faut faire. D'accord. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour la période du 1er au 15 février. Persévérance. Bien. Eh oui, on vous parle de continuer vos efforts. La carte du travail parle de notion d'investissement, d'efforts à fournir. En tout cas, on vous invite à continuer vos efforts, à continuer dans la direction, ou en tout cas dans cette direction qui vous réussit finalement. Hein. Voilà, donc on vous invite à vous sentir à l'aise, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vos projets. Voilà, donc on y va. Tout va bien. On va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité pour vous durant la première quinzaine de février. Vous avez la papesse. La papesse qui fait appel à votre sagesse intérieure, à votre intuition très affûtée. J'ai l'impression que vous allez vraiment être connecté hein, à votre part intuitive qui va vous permettre ici d'être très au clair avec vos idées, vos projets et finalement ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en place. Ok, donc ça c'est plutôt positif. Ici, on est sur une prise de recul, sur une réflexion, peut-être sur une direction à donner. On vous dit ici, vous allez être beaucoup plus sensible, vous allez devoir faire appel vraiment à vos ressentis durant cette période, parce que c'est vraiment ça qui va vraiment vous aider à vous guider, hein, finalement. Là, on voit bien qu'avec la 2 de bâton, il se pourrait que vous soyez à la croisée des chemins, ou en tout cas qu'il y ait une direction à prendre. Là, vous allez vraiment vous fier à votre intuition par rapport à ça. En tout cas, on vous invite à continuer à vous écouter, à écouter votre instinct et votre intuition qui vous guident ici. Donc, ayez confiance en vous. Hein. Oui, ayez confiance en vous parce que j'ai l'impression que durant cette période, qui dit sensibilité, dit aussi parfois un peu hypersensibilité. Donc peut-être que vous allez être beaucoup plus sensible aussi au regard des autres, au jugement, aux obstacles que vous allez peut-être rencontrer et qui pourront vous faire douter de vous-même. La 5 de coupe, c'est vraiment une énergie où on a le sentiment d'échouer, on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Vous voyez, je ressens vraiment cette notion de attention à ne pas abandonner, attention à ne pas laisser tomber. C'est pas parce que tout ne vous réussit pas du premier coup que forcément votre idée ou votre projet ou votre direction n'est pas la bonne. Hein. C'est pas du tout ça. On vous invite en tout cas, si vous vous retrouvez confronté à une difficulté ici qui vous fait douter,
de vous recentrer sur votre instinct et votre intuition qui vous dira toujours vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie, ce qui vous attire, ce qui vous parle. Bref, en tout cas, c'est votre boussole. Oui, c'est ça. Hein, on a la 10 de coupe ici. Hein. La 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Finalement, c'est l'idéal. Hein. C'est vraiment une situation idéale, un aboutissement, vraiment une plénitude ici. Hein, vraiment, parce que vous souhaitez atteindre cette plénitude. C'est le but, finalement, que vous souhaitez atteindre. Ben là, on vous dit de continuer comme ça. Ne vous découragez pas au moindre petit détail, aux moindres petits obstacles, ou peut-être par rapport au regard des autres. Surtout, ayez confiance en vous, parce que... on vous dit ici, de toute façon, je vous le rappelle, hein, les choses commencent à prendre forme. Les choses vraiment commencent à être très... vraiment à se concrétiser, à se stabiliser dans la matière. Donc, continuez vos efforts. Bon, c'est bien. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y aura peut-être effectivement un sentiment de bonheur hein, qui va vous arriver. Ben, peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui se concrétise officiellement, ou en tout cas, il y a une étape qui est franchie. Et ça vous permet de retrouver de l'énergie pour vraiment continuer sur votre lancée. Le chariot, c'est « je suis déterminée à atteindre mon objectif ». Voilà. Donc, il y a peut-être eu un moment de ralentissement, un moment de doute. Où vous avez peut-être voulu prendre du recul, vous avez peut-être voulu Moi j'ai l'impression pour certains, vous avez peut-être voulu laisser tomber. C'est un projet qui vous tenait à cœur, c'est quelque chose que vous avez vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé, et là, d'un coup vous dites, bah oui mais ça fonctionne pas, je doute, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Et là on vous dit, non, ayez confiance en vous. De toute façon, vous allez voir que y a des choses positives qui vont arriver pour vous. Les choses vont enfin porter leurs fruits. C'est ce que je sens, moi, là, dans cette énergie. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance. Le choix. La méthode. Donc on voit bien ici que oui, il y a une direction à prendre, il y a des choix à faire, des décisions. Voilà, ce sera peut-être aussi par rapport à la façon, peut-être votre façon de communiquer, votre façon d'être vis-à-vis des autres. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Une décision à prendre ici. Ah, ok, l'affirmation de soi. Bon. C'est vrai qu'on est dans des énergies, hein, pour ces énergies de la nouvelle lune, où le côté indépendant, le côté je pose mes propres limites va être quand même mis en avant. Et c'est un petit peu ça chez vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être changer votre façon d'être. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à suivre un petit peu le groupe, ou en tout cas à suivre le mouvement, à ne pas être très contrariant ou contrariante. C'est-à-dire que vous vous adaptez plutôt bien aux relations. Là, j'ai l'impression que vous allez revenir plutôt à des choses beaucoup plus personnelles. Parce que l'empereur, ici, dans ses relations, il définit ses propres règles et ses propres limites. C'est-à-dire que si vous en avez marre parfois de vous faire un petit peu marcher sur les pieds ou balader un petit peu par certaines personnes qui ont un caractère plus fort que le vôtre, par exemple, là, j'ai l'impression que c'est vous qui reprenez un petit peu les rênes. Hein. C'est-à-dire que vous allez décider de faire preuve d'un peu plus de rigueur, d'autorité peut-être aussi. Voilà, pour changer un peu votre façon d'être avec les autres ou avec l'autre, hein, peut-être dans le côté intime. Alors, on a le monde, c'est très intéressant. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport aux autres. Cette notion du monde, c'est aussi le monde extérieur. Là, c'est comme si quelque part, vous osez prendre vos responsabilités, vous osez prendre les devants, mais en même temps, vous êtes assez sûr de vous. Il y a vraiment cette notion de confiance en vous qui renaît, hein, ou en tout cas quelque chose qui est très marqué durant cette période. Et vous décidez, à mon sens ici, de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions, de poser vos propres règles et vos propres limites ici par rapport à votre façon d'être avec les autres. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose ici. Et puis le monde parle d'ouverture sur l'extérieur. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Bon, on a encore ce chariot. Donc l'énergie du chariot, c'est quelque chose qui vous pousse à avancer. C'est vraiment une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Vous avez un but, un objectif à atteindre, bah vous allez l'atteindre, surtout avec le monde. C'est comme si vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise dans votre façon de communiquer avec les autres, dans votre façon d'être, de façon générale, mais vous cherchez peut-être un but et un objectif à atteindre ici. Ah, ben le voilà le but.
Le but et l'objectif, c'est vraiment la fusion des sentiments. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée ici de chercher votre âme sœur. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Ou en tout cas de chercher la personne avec qui vous allez pouvoir partager, avec qui vous allez pouvoir vous sentir à l'aise. Pour des personnes qui sont déjà en couple, là, il y a vraiment l'idée de reprendre un petit peu votre pouvoir personnel, confiance en vous et d'oser proposer, d'oser en tout cas montrer vos sentiments, oser exprimer voilà, ce que vous ressentez ici face à l'autre de façon très à l'aise, très... voilà. On prend les devants. Vous voyez ici, début d'un nouveau cycle romantique, il y a une envie de peut-être de remettre un petit peu de romantisme dans l'air, de remettre un petit peu aussi d'engagement dans l'air, les promesses, les mettre un peu en avant, par exemple, faire des choses de façon très symbolique aussi, pourquoi pas. Je sais pas, il y a vraiment l'idée ici de vouloir... de remettre un petit peu de beauté dans les relations ou dans la relation. Ouais, du romantisme, de la beauté, quelque chose d'authentique aussi, de sain, vous voyez. La reine de Pentacle ici parle d'indépendance, mais elle parle aussi de beauté, elle aime les belles choses, elle aime les belles relations, les belles personnes, la reine de Pentacle. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici chez vous. C'est vraiment une envie ici de vous ouvrir à peut-être de nouvelles rencontres ici avec de belles personnes. Et de ne pas perdre de temps avec des personnes qui ont tendance à être un peu trop centrées sur elles-mêmes, un peu trop égoïstes, un peu trop... enfin, que vous connaissez déjà et avec qui, bon, bah, vous comprenez que ça fonctionne moins bien. Ça peut être l'idée ici de prioriser certaines relations parce que c'est naturel, c'est authentique, c'est fluide. Voilà, ça peut être aussi dans les relations amicales. Il y a peut-être des nouvelles rencontres que vous allez privilégier plutôt que d'anciennes rencontres avec qui ça n'a pas fonctionné en fait. En tout cas, vous démarrez un nouveau cycle, les balances, mais un nouveau cycle beaucoup plus stable, beaucoup plus... voilà, où vous prenez confiance en vous et du coup vous allez pouvoir mettre vos propres règles, imposer votre propre vision des choses, mais tout en douceur, tout en beauté. Hein. Il y a le côté un peu... magique un petit peu aussi qui ressort, c'est intéressant. Ok, on va regarder quelle est la carte conseil du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, durant cette période. Donc une très belle sensibilité, en tout cas vous allez vous laisser porter par votre cœur, par vos envies, parce que vous trouvez beau et romantique aussi. Quelque chose comme ça. Ah, intéressant. Vous avez la carte du maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez envie peut-être de prendre des moments de recul comme ça pour réfléchir à comment vivre des relations peut-être plus authentiques, plus belles, plus romantiques, plus naturelles, voilà, où il n'y a pas de faux semblants, où les choses sont simples. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis en même temps, pareil, de mettre aussi au cœur de vos projets vraiment du cœur, vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, de faire les choses avec envie et entrain plutôt que par habitude ou contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un besoin de remettre plus de beauté, de romantisme dans votre vie, et c'est ce que vous allez faire durant cette période. Vous allez vraiment réfléchir à tout ça et faire des choix, hein, peut-être justement pour vous diriger dans cette direction-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.